Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine. Et nous avons Nicolas Cordisco qui, dans les commentaires YouTube sur une précédente vidéo du tableau noir, nous a dit merci pour les vidéos, elles sont toujours au top. Merci Nicolas, ça fait très plaisir. Et il nous dit, serait-il possible d'avoir un tableau noir sur le match en 9e semaine des Seahawks contre les Bills en 4e quart-temps à 12 minutes 21 en 3e et 16. Il est extrêmement précis, Nicolas, et il nous met même le lien de l'action exactement au bon moment. Donc c'est parfait, merci beaucoup Nicolas. J'ai juste eu à cliquer le lien pour voir de quelle action tu parlais et j'ai été choper la caméra un peu plus lointaine qui nous permettra de mieux analyser cette action. Alors, on va parler de ce jeu. Donc, tout est dit, hein, on est en 4e quart-temps. Les Bills qui vont finir par l'emporter sur ce match et qui sont actuellement en 3e tentative et 16 yards à parcourir. Donc, il y a du chemin à faire et c'est loin d'être une tentative évidente pour les Bills. Qu'est-ce qu'on voit souvent dans ce genre d'action et d'ailleurs, si on regarde sur Twitter, les gens se plaignent souvent et toujours on est en 3e tentative est longue et on joue encore une screen pass. Et oui, c'est effectivement un jeu qu'on voit souvent, une screen pass, que ce soit sur un receveur ou sur un running back. Et c'est ce que vont jouer ici les Bills, sauf que ça va parfaitement bien marcher. C'est une action qu'on voit souvent parce que ça peut être ça peut être souvent des gros gains, mais les équipes s'y attendent souvent quand on est en 3e tentative et longue, donc effectivement ça peut marcher, mais les défenses ont souvent tendance à s'y attendre correctement et défendre correctement, mais pour le coup les Seahawks ici vont complètement croquer le jeu et se faire avoir, puisqu'il va quasiment marquer le touchdown ici, le receveur John Brown qui est en bas de l'écran. Alors rapidement, que fait la défense des Seahawks? Ils sont en man déjà, vous voyez qu'ici on a de la couverture homme à homme, avec, regardez, ça va être important, on le rappellera tout à l'heure, mais ce DB qui est assez loin, positionné à plus de 10 yards de son receveur. C'est normal, ils sont en défense préventive, hein, les Seahawks, ils n'ont pas de raison de venir en presse pour coller le receveur et l'empêcher de faire quoi que ce soit, donc ils prennent un peu de recul pour avoir le temps de voir venir. Ils sont en cover 0, qu'est-ce que ça veut dire cover 0? Ça veut dire que bien dans le fond du terrain, ici, il n'y a pas de safety, donc tous les joueurs sont dans la boîte, ou soit dans la boîte, soit en man-to-man sur les receveurs. Donc il y a beaucoup de monde ici, là vous voyez, on a quasiment toute la défense qui est là, sauf 3 joueurs. Et donc ça va laisser du champ pour les receveurs de courir leur tracé. Donc il y a du blitz également aussi, puisque vous allez voir que la défense va pas mal blitzer. Alors il y a forcément des linebackers ici qui sont chargés de couvrir en homme à homme si jamais ils sortent les 2 running backs qui sont positionnés à côté de Josh Allen, le quarterback. Ici on va pas vraiment bien voir ici qui couvre quoi, c'est pas très important. En tout cas, si jamais les running backs restent en couverture de passe, c'est un blitz automatique quasiment des linebackers. Donc beaucoup de monde qui va venir mettre la pression sur le quarterback. Quand il y a un jeu avec beaucoup de pression, quelle est la réponse adéquate et souvent la meilleure réponse que l'attaque peut donner? Ce sont des passes rapides et des passes courtes. Évidemment, si on a un blitz et qu'on prend le temps de faire un drop back, je vous invite à regarder le dernier tableau noir où on parlait justement des drop backs, donc de longs pas de recul avec le quarterback qui prend le temps de lancer la balle, etc. Il a toutes les chances de se faire saquer avant d'avoir le temps de lancer son ballon. Donc, ce qui est très bien dans ces cas-là, c'est de faire des jeux rapides, et une screen pass fait partie des contres parfaits au jeu de blitz. Donc, c'est exactement ce que vont faire les Bills sur cette action. On va avoir le quarterback qui va faire, on parle encore une fois de drop back, pas vraiment un drop back, mais qui va se reculer, qui va prendre juste un pas de recul et qui va envoyer le ballon très rapidement sur le receveur sur l'extérieur. Qu'est-ce qui est intéressant dans ces cas-là et qu'est-ce qui peut être gênant pour l'attaque quand on joue une screen pass? C'est que on est un DB qui soit, on l'a dit, il n'est pas en presse, le DB il est assez loin, mais si le DB était positionné ici, tout proche du receveur, ça poserait un problème, puisque ça peut être quasiment une interception, puisque le quarterback, s'il lance la balle et que le receveur, même si le receveur va se reculer un tout petit peu et se tourner vers le quarterback pour recevoir ce ballon, il y aurait toutes les chances que le DB puisse couper ici, intercepter la balle et remonter tout le terrain. Ce serait évidemment catastrophique. Ce qui peut arriver dans ces cas-là, quand même, on peut se débrouiller avec le receveur intérieur qui viendrait éventuellement bloquer ici pour que le receveur fasse une espèce de bubble. On appelle ça une bubble, c'est un tracé où on se recule un peu et puis il va venir rattaquer ici.
Ça peut fonctionner, faut être bien synchronisé. Là, peut-être que le receveur intérieur est un peu loin pour avoir le temps de venir bloquer de ce côté-là. En tout cas, voilà, ici on est parfaitement... on se frotte les mains juste avant ce jeu-là, hein, quand on est les Bills, puisque on voit qu'on est en cover 0, beaucoup de blitz, et un DB sur le receveur qui est suffisamment éloigné pour qu'on ait largement le temps de venir faire la passe. Donc on va avancer un tout petit peu cette action, et vous allez voir, donc je vais juste lancer le snap, le ballon est snappé. Là, qu'est-ce qui va se passer? On ne l'a pas évoqué, mais on a suffisamment parlé des screens dans d'autres vidéos pour que vous commenciez à savoir ça. Eh bien, les O-line vont... ils sont 4, en fait il y a 5 O-line. Le seul O-line qui va rester en bloc vraiment, c'est le tackle gauche, qui va rester ici pour pas quand même que le quarterback se fasse plaquer dans le dos avant avoir eu le temps de lancer la balle, ce serait quand même dommage. Mais les 4 autres O-line vont feinter de bloquer pendant un tout petit temps et vont ensuite venir ici dans le champ qu'on appelle downfield en anglais, et où je vais parler de la pénalité qui peut arriver juste après, et vont venir bloquer pour le receveur qui va venir catcher et venir ici gagner un maximum de terrain. Le receveur intérieur, son rôle aussi est important puisqu'il va venir bloquer éventuellement le corner qui va reculer pour justement prendre aussi, avoir le temps de voir venir, et donc le receveur qui ne va pas pouvoir bloquer ce corner-là, mais qui va venir après ici bloqué sur l'extérieur. Voilà, donc on va avoir un receveur qui va être relativement tranquille, et évidemment, si les O-line ont le temps de venir bloquer, c'est pas un pauvre petit DB tout seul qui va s'opposer à 4 O-line, bien évidemment, donc on s'inquiète pas trop pour ça, côté Bills. Alors quand même, il faut faire attention à ce moment-là du jeu, puisqu'il peut y avoir une pénalité un peu bête qui peut arriver. Là, je vais avancer un tout petit peu jusqu'au moment où il est sur le point de lâcher le ballon. Voilà, Josh Allen, là, il va lancer sa passe. Vous voyez, il est en train d'effectuer le mouvement. Il y a une pénalité qui s'appelle Ineligible Man Downfield, ou Ineligible Player Downfield. C'est ce qui arrive quand un O-line dépasse les 1 yard. Donc en fait, je vais vous dessiner ça. La ligne de scrimmage est là. Donc la ligne de scrimmage, c'est la ligne à partir de laquelle on débute l'action. On n'a pas le droit de dépasser ces 1 yard tant que le ballon n'a pas été lancé quand c'est sur un jeu de passe. Si c'est sur un jeu de course, il n'y a pas de problème, on peut aller bloquer où on veut. La seule condition sur un jeu de passe pour dépasser cette ligne, c'est si jamais on a initié un bloc à l'intérieur de ces 1 yard et que, parce que, je sais pas, par exemple, un online est trop dominant, il bloque un gars et il l'emmène à l'autre bout du terrain, là, il a le droit de dépasser ces 1 yard. Sinon, c'est complètement interdit de dépasser cette limite des 1 yard. Je crois qu'en université, cette limite est ramenée à 3 yards. Donc, c'est un peu plus permissif qu'en NFL. Il y a également une règle qui, si on joue une screen pass, fait en sorte que cette règle ne s'applique pas. En tout cas, en NFL, voilà, on n'a pas le droit de faire ça. On a le droit de dépasser ces 1 yard une fois que le ballon a été lancé. Donc là, évidemment, les O-line, ils vont pas se retourner pour regarder ce que le quarterback est en train de faire et de se dire « Ah, ça y est, il a lancé la balle, j'ai le droit de le faire ». Ils connaissent le timing, ils savent exactement ce qui va se passer, donc ils savent à quel moment ils ont le droit de commencer à courir. Donc vous allez voir que dans un premier temps, ils avancent, mais de manière latérale, et ils vont ensuite monter une fois que le ballon a été lancé. Dernière chose, ils n'ont pas le droit de toucher ces O-line un joueur. Alors si le contact a été initié avant, comme on l'a dit, il n'y a pas de problème, mais s'ils touchent personne, que le ballon est lancé, ils n'ont pas le droit de commencer à bloquer quelqu'un tant que le ballon n'a pas été réceptionné. Évidemment, ça pourrait être considéré comme une passe interférence. On ne va pas aller bloquer quelqu'un pendant que le ballon est en l'air. Donc, ce que font ces O-line, là, ils le font parfaitement. Ils vont attendre que le ballon... Regardez, là, ils bougent latéralement, ils ne dépassent pas. Et là, ils commencent, le ballon a été réceptionné, ils peuvent commencer à monter et venir faire les blocs. Voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. On retrouve le receveur qui est ici, qui n'a pas pu aller bloquer puisque son DB a beaucoup reculé, donc il va aller bloquer sur l'extérieur. Et les O-line, il y en a 2 ici qui restent un peu en retrait pour empêcher que le plaquage se fasse par l'arrière. Évidemment, ce serait dommage aussi qu'on se fasse plaquer par un des défenseurs qui s'est fait avoir et qui a été dans la mauvaise direction et qui est obligé de revenir dans l'autre sens. Ce serait bête que ce soit un de ces défenseurs-là qui fasse le jeu. Donc on a 2 O-line qui viennent bloquer pour les défenseurs qui sont en train de revenir. Alors après, c'est des linebackers, donc le receveur va quand même les prendre de vitesse la majorité du temps. Et on a
2 O-line qui sont ici et là, qui vont venir essayer d'ouvrir une brèche au maximum pour le receveur. Alors une brèche, là, il n'y a plus grand monde à bloquer. En tout cas, il y a au moins un DB qui est ici, plus un autre DB qui va revenir de là-haut et qui va potentiellement venir faire le plaquage. Et ce qui va se passer aussi, c'est que, évidemment, quand le receveur est lancé, les O-line, même s'ils sont rapides, hein, les O-line, quand on regarde l'action en temps réel, on se dit ils sont ultra lents. Non, en fait, c'est les receveurs qui sont extrêmement rapides. Mais les O-line, je vous rassure, qu'ils mettent une pile aux 3/4, voire à 90% d'entre vous qui regardez la vidéo. Donc, avant de se moquer, on fait un peu attention quand même, parce que les O-line NFL, c'est des athlètes absolument incroyables. Mais le receveur qui est beaucoup trop rapide, qui va passer ici, et qui va finir par les dépasser, ces O-line, et qui va se faire plaquer, vous allez voir, in extremis. Alors, quand même, un petit mot sur la défense, parce qu'il faut quand même dire quelque chose qui va bien côté défense. Le DB qui est ici, positionné sur l'extérieur, qui va jouer parfaitement son rôle. Ça, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos également, mais il va obliger le receveur à rentrer intérieur et il va pas lui laisser la possibilité de venir rebondir extérieur. Parce que ce qui est sûr à 100%, c'est que si jamais, quand le receveur reçoit la balle ici, on a un défenseur qui essaye de le plaquer et qui va trop vite sur lui et qui prend un mauvais angle, eh bien si le receveur arrive à rebondir extérieur, là il n'y a plus personne pour le plaquer. Où sont les renforts de ce défenseur-là ? Eh bien ils sont ici. Là, potentiellement, les autres joueurs qui reviennent de là, bon, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, l'ensemble de sa défense est de ce côté-là du terrain. Donc, il a tout intérêt à ramener le possesseur du ballon, le receveur, de ce côté-là, à le forcer à aller à l'intérieur du terrain pour espérer faire un plaquage. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Vous voyez là le DB qui est en bas de l'écran. Il surveille l'extérieur, il empêche que le receveur rebondisse sur l'extérieur et malheureusement, bon, vous avez vu, on est en cover 0, il n'y a pas de safety qui est derrière. La majorité de l'équipe est en train de blitzer, donc c'est très compliqué. Il n'y a plus beaucoup de monde derrière, mais ils vont, de manière in extremis, les Seahawks réussir quand même à faire le plaquage. Si le receveur avait un tout petit peu plus de vitesse, peut-être qu'il aurait pu marquer. Il échoue à pas grand-chose. Les Bills, rassurez-vous, qu'ils vont quand même marquer quelques actions juste après ça. En tout cas, voilà, donc un contre parfait. Donc comme quoi, les screen pass, ça peut quand même marcher en troisième tentative. Il y a des raisons pour lesquelles les coordinateurs offensifs jouent des screen pass en troisième tentative. C'est qu'il y a quand même des chances que ça réussisse, même si elles sont forcément pas élevées. Mais de toute façon, un troisième et 16, dans tous les cas, c'est pas élevé que de réussir, peu importe l'action qu'on joue. Donc voilà. Une très belle action des Bills sur ce match. Et on remercie Nicolas pour la proposition de jeu. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo YouTube à proposer d'autres actions. Quand elles sont intéressantes comme ça, eh bien on en profite et on en fait partager tout le monde. Et j'espère encore une fois que ce tableau noir vous aura été utile. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao. 20, 25, touchdown!